la FIFA soutient l'approche du Real Madrid concernant l'utilisation de la VAR. Le club madrilène a exprimé plusieurs fois son point de vue sur l'importance de l'arbitrage vidéo, notamment pour garantir des décisions plus justes et éviter des erreurs coûteuses. Le Real Madrid est profondément mécontent de l'arbitrage en vigueur en Espagne depuis plusieurs décennies et de la façon dont la VAR est utilisée. D'après les informations de José Félix Diaz, journaliste pour Marca, la FIFA estime pouvoir prouver que la VAR n'a pas été utilisée correctement lors de l'expulsion de Vinicius à Mestalla. Il juge que le VAR a perdu l'esprit qui l'animait lors de sa première mise en place. C'est pourquoi la FIFA considère qu'il est nécessaire de reconsidérer son utilisation, afin de la rendre plus claire pour tous et moins interventionniste. Au Real Madrid, on se réjouit que la FIFA partage leur point de vue, étant donné leur indignation. Ils estiment que ce qui s'est passé à Mestalla confirme une fois de plus leur appel en faveur d'une réforme totale de l'arbitrage, un message que les responsables du club ont transmis à Gianni Infantino lors de leur récente rencontre à Doha, explique le journaliste. Ils estiment qu'avec le changement de président à la Fédération espagnole de football, rien ne changera réellement. Selon eux, il est urgent de procéder à un changement complet de la commission technique des arbitres, car celle-ci manque de crédibilité et le niveau de l'arbitrage est très médiocre. Pour l'instant, il ne semble pas qu'un autre club partage cette opinion, ou du moins, qu'un autre club l'ait exprimée d'une manière ou d'une autre. Contre tout et contre tout le monde. Contre vent et marée, le Real Madrid s'y est habitué, affrontant les attaques et le manque de respect de la part du président de la Liga et du président de l'UEFA. Il n'y a pas d'autre choix que de continuer à se battre de la même manière, jusqu'à ce qu'une personne compétente arrive et prenne la décision de réformer l'arbitrage espagnol. Il s'agit d'un projet ambitieux, capable même de faire face à l'injustice. Cela nécessite beaucoup plus d'efficacité de la part de chacun, mais c'est quelque chose à quoi le Real Madrid est déjà habitué, en raison du poids de son maillot. Les erreurs d'arbitrage peuvent avoir un impact sur certains moments, mais la saison est longue. L'équipe merengue doit chercher à révéler sa meilleure version pour atteindre la meilleure performance possible. Ils se considèrent comme des favoris. Au sein du staff technique et des joueurs, il y a une grande confiance dans leur capacité à accomplir de grandes choses cette saison. Après avoir déjà remporté 2 titres, ils sont très motivés pour décrocher les 5 restants. En septembre et octobre, personne ne misait sur eux, mais aujourd'hui, ils ont renversé la situation. La saison est planifiée de façon à ce qu'à partir de janvier et février, ils atteignent leur meilleure forme. Le Real Madrid nourrissait l'espoir d'obtenir une certaine clémence pour Vinicius Junior après l'incident qui s'est produit lors du choc à Mestalla face à Valence. Lors de cette rencontre tendue, l'attaquant brésilien a été expulsé suite à une altercation avec le gardien de but de l'équipe adverse, Dimitrievski. L'incident a immédiatement créé une polémique, et la question de la sanction à infliger à Vinicius est devenue un sujet central. L'international brésilien, qui a souvent été au cœur de débats concernant son comportement sur le terrain, risquait une suspension plus sévère qui pourrait nuire à sa présence lors de matchs importants pour le Real Madrid. Cependant, après l'examen du dossier par le comité de compétition de la Fédération espagnole de football, le verdict est tombé. Plutôt que de suivre la voie d'une sanction plus lourde, le comité a décidé d'infliger à Vinicius Junior une suspension de 2 matchs. Cette décision a été perçue comme une mesure relativement clémente, prenant en compte les circonstances de l'incident et le fait que Vinicius n'avait pas été le principal instigateur du conflit. Le Real Madrid, bien que soulagé par cette suspension modérée, n'a pas manqué de rappeler son soutien à son joueur et d'insister sur l'importance de préserver l'équité dans les décisions de la fédération. De leur côté, les dirigeants madrilènes espèrent que cette sanction ne marquera pas un tournant négatif dans la carrière de Vinicius au sein du club. La suspension de 2 matchs pourrait certes affecter l'attaque de l'équipe, mais elle reste gérable au regard des autres options disponibles pour Carlo Ancelotti. Malgré tout, cette décision soulève une réflexion sur la gestion des conflits sur le terrain et la manière dont les incidents impliquant des joueurs de haut niveau sont traités par les instances sportives. Le Real Madrid, quant à lui, semble déterminé à tourner la page de cet épisode et à se concentrer sur ses objectifs à court terme.